Tu dois connaître ce secret, et il est très crucial de le connaître afin de ne pas t'enfermer dans cette boucle. Tu ne dois pas juger, ni critiquer, mais seulement être observateur, celui qui passe son temps à scruter les défauts des autres, à médire, à critiquer, finit par être consumé lui-même par cette négativité. La médisance, issue du ressentiment, finit par transformer intérieurement celui qui s'y abandonne. La médisance n'est pas un simple défaut social, elle est l'expression d'un ressentiment profond. Ceux qui ne peuvent agir, créer ou s'affirmer se vengent par la parole. Incapables d'atteindre la grandeur, ils la rabaissent chez les autres. La médisance devient alors un outil moral des faibles. Elle donne l'illusion de supériorité à ceux qui n'ont que l'envie pour moteur. Plutôt que de s'élever, ils préfèrent tirer vers le bas. Cette attitude trahit une incapacité à vivre pleinement, une existence tournée vers la haine plutôt que vers la création. Le philosophe appelle à dépasser cela, à rejeter cette morale du ressentiment pour tendre vers la puissance affirmée de la vie. Nietzsche le disait lui-même. Quand tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. C'est pourquoi il est vital de cultiver une vigilance intérieure. Être observateur, c'est ne pas se laisser happer par les ombres des autres, ni par les siennes. C'est choisir de ne pas nourrir ce cycle de jugement et de ressentiment, mais d'en sortir consciemment. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à se transformer soi-même, à transmuter l'amertume en clarté, l'envie en inspiration. Celui qui apprend à voir sans condamner, à comprendre sans s'approprier, commence à toucher à une forme de liberté. Souviens-toi, le monde extérieur n'est souvent qu'un miroir de ce que tu refuses de voir en toi. Alors, observe, écoute, grandis, car plus tu t'élèves, moins tu auras besoin de rabaisser. Et lorsque tu choisis la lumière, l'abîme, lui, n'a plus aucun pouvoir sur toi.